Donc, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Donc là, on est sur cette plateforme-là qui s'appelle Zoom, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous. Donc, cette conférence qui est sur la thématique du fameux challenge, alors, fameux challenge, oui, pour nous, du Snow Leopard, du léopard des neiges, dont on va parler, sont en fait les 5 plus hauts sommets de l'ex-empire soviétique. Alors bon, on peut dire que c'est vrai qu'actuellement, la Russie, qui est l'héritière un peu de cet empire, n'a pas bonne presse, mais bon, il faut savoir que ces 5 sommets sont tous en dehors de la Russie. D'ailleurs, en fait, ils sont tous situés sur 2 pays que sont le Tadjikistan et le Kirghizistan. Merci beaucoup, Serge, d'être là avec nous. Donc, Serge, non seulement est un passionné, évidemment, de haute montagne, il est guide de haute montagne, basé à Saint-Gervais, une expérience énorme, évidemment, dans les Alpes et dans beaucoup de régions du monde, en particulier dans l'Himalaya, où il a gravi au moins 3 à 8 000, qui sont donc le Choyu, le Manaslu et le Makalu. Alors, Makalu, peut-être pas jusqu'au sommet, peut-être que tu nous en reparleras 2 minutes, mais enfin, une expérience absolument… Un petit bout. un bon bout. Donc voilà, chef d'expé sur des grosses, sur des très hauts sommets, sur un grand nombre de 7 000 également, de 6 000. Voilà, il nous fait vraiment l'amitié donc de nous aider à progresser aussi dans cet environnement de la très haute altitude. Et c'est donc avec lui qu'on a décidé, par cette passion commune, donc de lancer ce défi, ce challenge du Snow Leopard, qui est un défi très particulier finalement, puisque on se rend compte que très peu de Français finalement ont réuni l'ascension de ces 5 plus hauts sommets. Je crois que le dernier, c'était Pierre Hardy en 2011. Alors, je n'ai pas mes notes devant moi. Il faut savoir qu'il y a une autre personne qui a œuvré aussi dans la préparation, notamment de nos fiches techniques, c'est Didier Mille, qui doit être avec nous ce soir, et on l'en remercie. Voilà, donc écoutez, on va démarrer. Première question, cher Serge. Alors, c'est quoi en fait, alors même si j'ai un peu spoilé ce challenge du Léopard des Neiges, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce challenge, il m'est venu aux oreilles en ayant quelques lectures, notamment sur les frères Abalakov, parce qu'en fait, je connais beaucoup l'Himalaya, mais beaucoup moins le Pamir. Et le Pamir, je le connais carrément que dans la région du Kyrgyzstan, autour du pic Lénine que j'ai gravi de nombreuses fois, donc 2 fois avec nous. Et ça m'est venu un peu la puce à l'oreille de comprendre ces immenses montagnes que je voyais depuis le sommet du pic Lénine. Il faut savoir que le massif du Pamir, qui s'étend vers le Tien Shan, c'est carrément immense. Et je me demandais si ces montagnes avaient été gravies, mais en fait, je n'y connaissais rien. Et je suis tombé sur le challenge du Léopard, lancé dans les années 60, je crois, par les Russes, parce que les Russes ne pouvant pas quitter leur pays ou ne pouvaient pas aller en Himalaya, il leur fallait quelque chose et ils avaient 5 beaux 7000 chez eux à l'époque. Ils ne sont plus chez eux, évidemment, depuis 92, je crois, ou de 91, les années 91-92, où le Kyrgyzstan et le Tadjikistan se sont séparés de l'URSS, donc ça fait déjà un bail, plus de 30 ans maintenant, qui sont bien autonomes. Mais donc, les Russes ne pouvant quitter leur pays, ils se sont attaqués à ce qu'ils avaient sous la main. Et sous la main, c'est ces 5, je dirais, assez fabuleuses montagnes, énormes montagnes, que sont, on va en parler, on va dire, la plus connue, qui est le pic Lénine, jusqu'à la moins connue et la plus haute, on va dire, et la plus compliquée à faire, qui est le Pobeda. Voilà. Et ça m'a vraiment intrigué. Et en les voyant du haut du pic Lénine, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et pourquoi s'arrêter là? Je suis tombé… tu m'as écouté un peu et vraiment ravi que ça ait fait écho pour toi aussi, de se dire pourquoi pas proposer des montagnes qui sont légèrement plus dures sans être extrêmes, mais carrément intéressantes dans le sens de la découverte et puis de proposer quelque chose qui sorte un peu vraiment des sentiers battus, mais en restant faisable, parce que j'ai beaucoup d'expérience en Himalaya, une quarantaine de sommets gravis. Il faut rester quand même dans le présentant des choses qui soient faisables. Voilà. Et ça me paraît
assez acceptable et faisable à présenter à nos gens. Voilà. En tout cas, effectivement, donc comme on le disait, alors merci Didier de m'avoir corrigé. Donc, ce n'est pas Pierre Hardy, mais c'est Serge Hardy d'ailleurs. Serge, Et, oui, oui, c'est Serge. ouais, c'est Serge, pardon. Et Serge donc, Hardy, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Donc, le dernier à avoir accompli donc, ce challenge, donc bon, quand même un challenge rare, donc même si c'est pas très difficile, enfin, il y a quand même deux sommets, mais tu parlais du Pobeda et le pic du communisme qui sont quand même une bonne paire de manches, mais on va en reparler dans le détail, évidemment. C'est vrai que leur particularité, c'est que ce sont des sommets qui sont quand même encore très sauvages, donc avec des camps de base, sauf le Lénine, et comme tu le précisais, donc avec des camps de base quand même assez restreints, avec une population en fait assez différente aussi de ce qu'on découvre, de ce qu'on retrouve dans l'Himalaya, c'est-à-dire une population assez est-européenne, pas mal de Polonais, de Russes, d'après ce que j'ai compris. Donc ça donne des ambiances de camps de base à la fois plus oui, plus petites, plus conviviales, plus à taille humaine, et puis des populations un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de rencontrer. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même une population assez, je dirais, alpiniste dans le sens de grimpeurs. Bon, même s'il y en a toujours qui veulent aller plus vite que d'autres, comme en Himalaya, mais ça reste quand même des sommets qui sont atteignables par des camps de base qui sont quand même assez structurés, hein, que ce soit pour le communisme, le Gordievskaya où on va aller cet été, qui est le même camp de base que pour le pic communisme, et le Pobeba qui est pas loin du camp Tengri, et le camp Tengri qui a un beau petit 7000 un peu technique, ils ont quand même des camps de base assez structurés. Donc on a quand même des bases, nous, Européens, pour s'appuyer dessus et proposer quand même quelque chose de pas trop sauvage, hein, par rapport à un camp de base, parce que nos arrières sont quand même bien structurés et on peut se reposer quand même sur des structures de camp de base, hein. Et avec beaucoup moins de monde, sauf au Lénine, on peut se retrouver à 500 au Lénine. Pour moi, ce n'est pas très gênant parce que j'ai l'habitude des grosses expés en Himalaya. C'était assez marrant d'ailleurs des fois. Mais c'est vrai que sur les autres expés, au Gorgé, on va passer de 500 peut-être à 50, 60 personnes sur une montagne immense, c'est peu de monde, mais quand même, ça reste un peu structuré et à notre grand avantage. C'est vrai, absolument. Écoute, ce que je te propose, c'est de les passer en revue, ces cinq D'accord. sommets, donc assez différents les uns des autres, et on peut commencer donc par le plus accessible et que tu connais, on va dire presque par cœur, c'est donc le pic Lénine. Voilà, donc ces 5 sommets ont été gravis par 5 Français seulement. Voilà. Il y en a eu 5 Français et à peu près 650 personnes qui ont réussi à faire ce challenge des snow léopards. Alors le pic Lénine, je pense que c'est sûrement le vrai 7000. Je dis vrai parce que en Amérique du Sud, hein, la Concagua n'est pas vraiment à 7000, il lui manque un peu 50 mètres. Je pense que le pic Lénine, ça va être le 7000 le plus fait au monde. Euh, Faussement, on dit que c'est une montagne facile. C'est quand même une montagne sérieuse de par l'altitude. Euh, et puis, c'est une montagne, il faut quand même mettre 3 camps, il faut quand même du temps, 25-27 jours pour la gravir, s'acclimater. Euh, voilà, le pic Lénine, c'est, on va dire, le début du challenge, le début de poser vraiment ses pas à 7000. On a tout au pic Lénine. On a l'ambiance himalayenne, on a un peu de technique parce qu'il y a quand même au milieu un TACU, là qu'on en voit là, sur la photo d'ailleurs, sur 500 mètres de dénivelé avec des vraies crevasses à, à traverser. On pose quelques cordes fixes, un peu de technique himalayenne. On fait beaucoup encordé, franchissement de crevasses et avec des montées, pas tout le temps sur la montagne, hein, vous voyez, des crevasses. Comme il y a du monde, le chemin est souvent tracé, donc ça améliore un peu la convivialité et puis on n'est pas tout seul. Mais ça reste quand même une sacrée entreprise que j'ai adoré. Je crois que je l'ai gravi 6 fois sur 7, que j'adore encadrer là-dessus parce que c'est vraiment un sommet où on peut permettre à nos gens de vraiment donner leur meilleur et d'aller au bout, quoi. C'est-à-dire que souvent, sur 7 personnes, il y a 80% des gens, ils arrivent à monter, c'est super.
C'est vraiment une montagne faite pour ça, avec des paysages grandioses. Ouais, le pic Lénine, je le dénigrerai jamais parce que c'est vraiment une belle montagne, un peu comme le Mont Blanc, hein, chez nous. Les gens, ils n'aiment pas, mais c'est des belles montagnes, quoi. Voilà. Difficulté légèrement plus facile qu'un Mont Blanc, quoique avec les années, les crevasses, la sécheresse arrivant un peu partout, euh, ça reste une belle aventure. Ça reste une belle aventure, le pic Lénine. Ouais. Voilà. On part du camp, là. Là, c'est le sommet. Voilà, ça, c'était en 2013, je crois, cette photo-là, de mémoire. Donc, on l'a gravi effectivement ensemble en 21 et en 22, c'est ça, On l'a Serge? fait ensemble 21-22. Mon premier, c'était en 2013, moi. Voilà. Ouais, 2013. Voilà, donc un sommet qu'on fait régulièrement. Donc, cette année, il est possible qu'on le propose, donc pas avec toi, puisque toi, tu seras, on en reparlera tout de suite après sur le Korjenevskaya. Voilà, donc ceux qui sont intéressés pour démarrer le challenge par le pic Lénine, effectivement, de ton point de vue, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce qu'on pourrait, pour ceux qui veulent rattraper un peu le challenge en cours, est-ce qu'on peut commencer par Korjenevskaya et puis prendre le Lénine l'année d'après, histoire de compléter, de commencer à Alors, compléter ce challenge? moi, je pense que les gens qui s'intéressent au challenge sont d'abord des alpinistes. Donc, c'est des gens qui ont déjà gravi quand même des montagnes, en tout cas dans les Alpes, voire des 6000. Et donc, on peut, d'après moi, commencer vraiment par le Korjenevskaya, d'accord? Parce que le Lénine, on le propose assez souvent. Le Lénine, il peut se faire assez, on va dire, plus simplement. Le Gorgier, en étant un poil plus compliqué en difficulté, je vais y revenir un peu après, ça peut être vraiment, si le pic Lénine, c'est du facile plus, on va dire, du PD, on va dire, peu difficile, le Gorgier Naskaya, ça sera du peu difficile supérieur, un cran au-dessus. Donc, il s'adresse à des gens un peu plus débrouillés dans des pentes à 40 degrés. Ça reste vraiment acceptable. Donc, on peut commencer, oui, par le Gorgier. On ne pourra pas trop commencer par le pic communisme ou le Pobeda, bien sûr. Mais oui, on peut commencer. Vu les gens à lesquels on s'adresse, euh, le Gorgier est une belle entrée en matière. Le Lénine, il se fait, je pense qu'on va le proposer tous les ans, voire tous les 2 ans, toujours. Hein, parce que ça reste une valeur sûre. Hein. Donc, oui, voilà, j'essaie de faire court. Oui, oui, non, mais effectivement, alors absolument une valeur sûre et puis budgétairement plus abordable. Parce qu'en fait, si les choses sont assez cadrées, comme tu le disais, en termes de camp de base, c'est vrai qu'en termes de logistique, on s'appuie sur une logistique tadjik ou kirghize, que les prix sont modifiés, en particulier sur ces sommets plus rares que sont les 4 autres, c'est-à-dire tous, sauf le Lénine, qui a encore une valeur sûre commercialement, donc le prix varie relativement peu, mais sur les autres, bon, il y a souvent une approche en hélicoptère, et donc à la fois sur les dates de rotation, on en reparlera tout à l'heure, comme sur les tarifs, bon, c'est un tout petit peu plus complexe. Bon, donc de ce fait, effectivement, le Lénine est aussi le sommet qui est, pour le portefeuille, le plus accessible. On Et, parle... Ouais, pardon, vas-y. et juste, je rajoute juste, pour abonder dans ton sens, j'ai fait beaucoup d'Himalaya, j'adore le Népal, et c'est vrai que malgré que les prix des Tadjis vont fluctuer en fonction un peu du prix de la demande, hein, effectivement, donc il n'y a pas trop de gens, moins il y a de demande, il faut quand même faire ses camps de base, donc ça leur coûte cher. Donc pour nous, c'est un prix de revient plus cher. Pour moi, ça restera toujours un poil moins cher qu'au Népal, où ça se justifie de moins, pour moi, et j'adore le Népal, de moins en moins ces prix où on paye quand même des sommes pour des officiers de liaison, des choses comme ça, un peu inutiles. Donc, pour moi, ça reste quand même des montagnes qui vont être de plus en plus, parce que le Népal, ils montent leur prix, de plus en plus fréquentables au point de vue prix, quoi, pour nous. Voilà. En plus d'être magnifique, ça reste quand même raisonnable par rapport, enfin, je ne rentre pas trop dans les prix, moi, mais c'est vrai que c'est des belles aventures. Voilà, on sait qu'on va sur des 8000, ainsi de suite. Au Népal, c'est bien, bien plus compliqué. C'est Donc, sûr. mais c'est vrai que
c'est quand même des pays de l'Est. Ça, il y aura toujours des surprises, quoi, hein. Comme on en a eu un peu. Exactement. Allez, on aborde le Korjenevskaya alors? Voilà, donc le Gorgenevskaya qu'on va se diriger pour cet été. Euh, je me suis intéressé à ce sommet parce que je fréquentais sur le camp de base du Lénine une guide russe qui était là. Ça fait, je la connaissais un peu, 2, 3 fois. Et elle me dit, mais Serge, tu es toujours là, super, mais tu sais qu'il y a d'autres montagnes, 7000. Et c'est elle qui m'a parlé du pic communisme que l'on voit sur la photo magnifique sur la droite. Et le Cordier, là, on est sur le pic magnifique qu'on peut faire en acclimatation, là, qui est à 5005, où il y a la personne. Le communiste, il est au fond à droite. Et qui m'a parlé du Gorchenevskaya, en me disant, c'est comme un Lénine, légèrement plus compliqué, mais à peine, avec un magnifique camp de base dans l'herbe, là où on voit, enfin, dans l'herbe à 4002 quand même. Et la raison de l'hélicoptère, c'est que pour y arriver, il faudrait 10 jours de marche et autant de retour. Donc 20 jours de marche, ce n'est pas possible pour nous, hein. On ne peut pas prendre 6 semaines ou 8 semaines pour faire un 7000. Et donc les marches d'approche se font en hélico. On a tourné un peu dans tous les sens le problématique. Mais voilà. Donc camp de base assez confortable, hein, comme je le disais, je trouve, où on trouve une salle à manger, des cuisines. On a notre tente à l'extérieur. On a des communs, on peut se faire nos ablutions. Donc, c'est assez, je trouve, une bonne base de repli pour se reposer de ces longues montées. La difficulté du Gordievskaya, comme quasiment tous, c'est de la neige, plus ou moins raide, plus ou moins glacée, plus ou moins crevassée. Je mets un peu à part le Cantengri où il y a un peu plus de rochers, mais bien équipés. Donc, on trouve des difficultés en neige entre, je dirais, 30 degrés jusqu'à peut-être des bombées à 50, 55. Dès que c'est un peu raide, on est toujours encordé, bien sûr, sur ces glaciers, sauf vers le pic Lénine. Mais au Gorgé, on est souvent encordé. Et les parties raides sont équipées de cordes fixes, fixées soit par nous, les grimpeurs, soit par l'aide des guides russes qui sont au camp et qui nous aident à nous préparer dans cette ascension. Donc, les difficultés neigeuses, glaciaires, je dirais assez classiques pour nous. Ça, c'est dans le bas, avec un peu voilà, les glaciers qui se retirent. On trouve un peu des cailloux assez faciles, mais bon, là, je pense qu'il ne faudra pas oublier le casque. Ça, c'est la montée au camp 1 du Gorgé. Donc, voilà, difficulté assez sympathique, hein, avec des longues approches pour le camp 1. Et par contre, un camp assez élevé par rapport au Lénine. Le Lénine a la particularité d'avoir un camp assez éloigné du sommet, donc une grosse dernière journée de 12-15 heures. Ici, on peut faire un camp à 6003, 6004. On est à seulement, entre guillemets, 700 mètres du sommet. Là où on doit faire quasiment 1200 mètres au pic Lénine. Donc finalement, malgré ces quelques pentes raides que l'on voit bien là sur ces photos, je trouve que l'accès au sommet, pour le jour du sommet, est quand même moins aléatoire, je dirais, par rapport au physique que pour le Lénine. Avec quelques petites difficultés, enfin moi je trouve ça bien sympa, un camp merveilleux. Derrière, vous voyez le pic communiste là-bas au fond. Ça, voilà. Et puis là, on est au dernier camp du Gorgenevskaya. Et là, on part du dernier camp en direction du sommet. Je ne l'ai jamais fait celui-là, mais par contre, j'ai bien étudié donc, je ne devrais pas avoir trop de problèmes pour me retrouver. Ouais, mais je pense qu'on peut. Et la particularité de ces sommets, donc c'est 7000, hein, dans la globalité, c'est quand même les 7000 les plus au nord. Donc, même si on les gravit en juillet-août, ça reste des sommets froids, hein, où l'équipement est assez primordial. Donc, toujours la voie normale du pic communiste là-bas au fond. Magnifique. Voilà, le pic communiste, avec l'éperon de droite, le plateau, le pic d'Ouchambé là-bas, et le pic communiste sur la gauche pour finir la dernière journée. Est-ce Là, qu'on c'est de la voit... gueule. Ouais, c'est Oui. incroyable.
Voilà, c'est Est-ce cela. qu'on voit mon curseur là quand je… Voilà, oui, on le voit, c'est le sommet et on suit les cailloux en dessous en direction du sommet encadré plus haut, là-haut, qui est le Douchambé. On fait le dernier camp au soleil, là, exactement. Dernier camp, il est ici. Ça, c'est pour le pic communisme. Voilà. 6000, le camp est à 6004, là, 6004. 6004, 6009, pardon. 6009. Oui, 6004, c'est le Korjenevskaya. Au 6009, Oui. ça, le sommet est à un peu plus de 7004, hein, c'est ça. Donc Et le derrière. sommet est à 7000, presque, oui, pas, un bon 7004. Donc ça reste 500, 600 mètres en aller-retour. Voilà, là c'est une photo prise du camp, hein, du dernier camp. Donc on saute, hein, vous avez tous suivi, du Gorgenevskaya, là on est sur le pic communisme, hein, puisqu'on a les photos. Tant qu'à faire, c'est vraiment sympa de les commenter. Là je suis au dernier camp et on suit les bandes de neige jusqu'au col de gauche et l'arête assez… pas très raide, mais un petit peu effilé pour finir au pic communisme. Voilà. Parce qu'en fait, pour ceux qui arriveraient maintenant, mais le camp de base est partagé entre ces deux sommets. C'est pour ça que l'un et l'autre se voient de l'un et de l'autre. Et donc, c'est vrai que ce sont des photos magnifiques. Et je remercie Jean-François de nous avoir permis de les utiliser. Jean-François, qui, avec son collègue et ami, a fait le sommet l'année dernière. Et donc, effectivement, il a pris ces photos du côté Korjenevskaya, quoi. Ces photos Ils sont à 13 km l'un de l'autre. Voilà. Donc, le Korjenevskaya, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, notre approche a un peu évolué sur les 6-8 derniers mois. Donc, toi, tu as évidemment beaucoup étudié tout ça d'un point de vue technique. Bon, il y a un sujet, c'est que le camp de base, mine de rien, est à 4360 mètres de mémoire et que l'idée, c'est d'aller s'acclimater avant de tenter, avant de commencer même les premières rotations sur le Korjenevskaya. Et puis, l'autre point, c'est que fidèle à nos habitudes, nous, on se donne du temps long. Et en fait, on est contraint par les rotations d'hélico, donc il a fallu faire des choix. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors, nous, notre choix, c'est il faut bien s'acclimater. Et là où je suis complètement ravi, c'est que sur nos expés qu'on propose, sur les Lénines notamment, et en particulier cet été là sur le Gorjenevskaya, on se donne du temps pour… on sait que si on est trop pressé, on a une chance sur deux de rater le sommet. Donc nous, on se donne vraiment du temps. Et donc, c'est assez compliqué. Cette année, ça nous a été facilité. On comptait faire 28 jours. Or, l'année dernière, là où il y avait 5 rotations d'hélicoptères, cette année, il n'y en a plus que 4. Et donc, il faut pouvoir arriver au camp de base en hélico et en repartir. Donc, on est un peu obligé de se plier au prévisionnel des vols en hélico que l'agence nous donne. Donc, pour cette année, je crois que ça nous a fait rajouter 4-5 jours de Paris à Paris. Enfin, ou de… Un peu plus, donc, oui. Oui, c'est ça, non, 5-6 jours, oui, c'est ça, à peu près. ouais, enfin, j'ai regardé 4-5 jours sur place. 4-5 jours sur place, moi, je suis ravi parce qu'on va pouvoir bien s'acclimater sur des sommets satellites au Gorjenevskaya. J'en ai repéré, et puis on m'a donné des indications là, sur un ou deux qui sont vraiment super sympas à faire. Et du coup, ça nous laisse vraiment, vraiment du temps et d'être bien pour arriver. Et moi, ce que j'aime, c'est pas faire que des rotations sur la montagne parce que ça devient fastidieux de monter et de descendre toujours dans la même montagne. Donc, si on peut s'acclimater ailleurs, faire d'autres sommets, c'est carrément, pour moi et pour nos gens, carrément super, quoi. Et donc, c'est ce qui va se passer. On avait prévu un sommet d'acclimatation, peut-être qu'on en fera deux. En tout cas, on aura vraiment du temps pour prendre la mesure de tout ce qui nous entoure et notamment du gorgé et d'être à fond pour réussir ce gorgé. Donc voilà, c'est pas de notre fête, hein. Il faut rentrer en hélicoptère. Je crois qu'il y a, du coup, ça va nous faire, au lieu de faire 16 jours au camp de base, on aura peut-être 22 jours, 21 jours. Euh, voilà, c'est comme ça, mais moi, ça me prend du temps, mais ça va être bien pour cette expédition, surtout pour une première, pour nous, hein. C'est que du bénéf. C'est compliqué parce que, bon, on a bougé un peu les dates pour ça, donc il faut voir maintenant.
Mais bon, je pense que sur un sommet comme ça, on n'est pas à 4-5 jours près parce que c'est quand même des gros morceaux, hein. C'est des vraies montagnes et voilà, il faut bien se préparer avant. Et si on sait qu'on a du temps, il y a beaucoup moins de stress. Et dès qu'on enlève du stress, ben, tout le monde va bien, quoi. C'est Donc, clair, surtout en altitude. Bon, puis il y a toujours des aléas météo quand même, c'est une évidence. oui, l'année dernière, on a eu, je crois, une semaine de mauvais temps d'affilée au Pic Lénine. Et grâce à notre routeur, on a pu trouver un petit créneau. Mais c'était. Et puis, grâce aux journées qu'on avait, on avait normalement 4-5 jours de plus. Et puis, en fait, on les a bien utilisés parce que les aléas météo, hein, si ça neige, voilà, quoi. Donc, donc, continuons sur notre idée de proposer des sommets avec des journées un petit peu supplémentaires pour les aléas, parce qu'il y en a toujours. Euh, donc, pour moi, cette expé, elle se présente bien, mieux que si on avait dû raccourcir les jours. Là, j'aurais encore perdu quelques cheveux, quoi. Mais, et donc, là, pour moi, bon, ben voilà, c'est comme ça. Très bien. Voilà, donc ça, c'était le pic Korzenevskaya. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Serge, ou est-ce qu'on passe à celui d'après qui sera le Rantengri? Alors, donc, je pense qu'on les propose un petit peu dans un certain note de difficulté croissante, on va dire, ou d'engagement croissant, d'accord. Donc, le Gorgenevskaya, voilà, un poil plus d'engagement peut-être qu'au Pic Lénine, où il y a moins de personnes sur la montagne, euh, mais il y a moins de distance à faire que gravir que le Lénine. Voilà. Donc, ces deux sommets sont un peu similaires avec un poil de plus. Le Kantengri, qui est le petit de la bande, hein, petit parce qu'il mesure 7010, je crois, voilà, mais avec un camp de base assez bas, donc vers les 4000, il y a toujours 3000 mètres à gravir quand même, hein. Mais c'est comme si on est à Chamonix et qu'on va faire le Mont Blanc, il y a 3000 mètres aussi à faire. Avec toujours ces montagnes, généralement, on doit installer à peu près quasiment toutes, sauf le dernier, 3 camps d'altitude, d'accord, on est aidé par des porteurs. Voilà. Donc le Kantengri, lui, la difficulté, ben on le voit là d'ailleurs, le Kantengri, c'est un peu plus, c'est un peu plus raide, mais la particularité de ce sommet, on va le prendre par le nord, hein, parce qu'il y a deux côtés, je crois, et on a décidé évidemment de le faire par le côté le plus safe, hein, qui est le côté nord. Euh, c'est un sommet qui est un peu plus équipé que les autres sommets en corde fixe. Donc, ce qui veut dire qu'il est plus raide. Et donc, on y arrive en hélicoptère aussi, hein, à ce sommet. Mais ça veut dire que il faut des gens là qui sont un peu plus évolués en crampons. Ce n'est pas que de la neige. Il y a souvent du rocher, donc il faut savoir faire du jumar ou grimper un peu les crampons sur le caillou. Facile, mais ça reste du caillou. Et se servir de cordes, les nôtres ou les cordes fixes, avec un œil critique sur la qualité des cordes, hein. Bon, je suis là pour ça aussi. Mais voilà, c'est un sommet qui est un peu plus raide que les autres. Malgré qu'il ne fasse que 7000, il est un peu plus technique, mais on est aidé par les cordes fixes en place. D'accord. Donc, pour moi, ça relativise un petit peu sa difficulté. Si on devait mettre toutes ces cordes fixes, ce serait un peu plus compliqué. Et, et donc, c'est une jolie pyramide. De loin, ça peut ressembler à un bon petit cervin, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un peu le pointu de la bande, je dirais, moi, le Kantengri, mais moins engagé que les autres, parce qu'il y a quand même de la corde pour redescendre, un peu comme en Himalaya. Donc, donc voilà, sa modeste altitude de 7000 est contrebalancée par sa raideur, hein. Donc c'est une magnifique pyramide. Voilà, ça c'est notre troisième sommet de prévu. Donc je pense qu'on a prévu de présenter ces sommets nouveaux un tous les 2 ans, je pense. Tout à Hein, fait, Eric, tu nous expliqueras bien sûr. pourquoi cela, mais je pense que c'est carrément une très très bonne idée
pour laisser aux gens le temps de se préparer, de se refaire, d'avoir une année un peu, on va dire, familiale pour, voilà. On voit quand même la raideur un peu hein, sur quelques photos là, que nous ont aimablement prêtées. Il y a quand même de la raideur. Hein, Ce sont des photos de, ce sont des photos de Serge Hardy, là, justement, donc on remercie. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, on voit, bon, c'est jamais très raide, mais bon, voilà, c'est monter sur corde et descendre sur corde. Hein, donc, il faut avec toute sa tête pour être critique. Pour moi, c'est une logique qu'il arrive en troisième. Euh, qu'il arrive en troisième. Voilà, là, on voit une pente. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand on regarde le camp quand même le plus usité, c'est celui du sud, hein, c'est le versant sud. Par le versant nord, donc qui est plus safe, hein, effectivement, bon, il y a il y a moins de monde. Hein, et c'est un tout, Je, mais non? peut-être pas. Je pense que les gens, ils commencent l'idée a fait son chemin et il y a quand même presque plus de monde maintenant du côté un peu plus raide. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on voit, bon, bah, on est dans le 35e ou parallèle. Donc là, le Kantengri et le Pobeba, ces deux sommets du Pamir, ils sont dans une chaîne qui est vraiment à l'est de Kyrgyzstan, donc c'est au Kyrgyzstan, une chaîne qui s'appelle le Tian Shan, je crois, et c'est bien à l'est de la Kyrgyzstan. Donc là, on est en Kyrgyzstan, là où Gorgenevskaya, on était au Tadjikistan, hein, où on part de Douchambé. Là, le Kantengri, on retourne comme pour le pic Lénine, même départ, avec une approche cette fois en hélicoptère et trois camps d'altitude. Alors, par rapport aux porteurs, je ne sais pas s'il y a autant de porteurs au Kantengri que ce que l'on trouve au Gorgenevskaya. Donc, c'est un peu, pour nous, organisateurs, c'est toujours un peu le casse-tête. Est-ce qu'on va trouver un peu d'aide ou pas? Ça, c'est l'année dernière au pic Lénine, c'était merveilleux. Au Gorgianevskaya, on devrait trouver aussi des bonnes aides quand même, parce que bon, si on peut se faire aider un peu à porter, c'est quand même des plus pour nous. Hein. Voilà. Et donc, la logique du troisième sommet, le Kantengri, en Kyrgyzstan. Et c'est les deux sommets, Pobeba et Kantengri, ils sont pas loin l'un de l'autre. Hein. Par contre, je le visualise moins, mais c'est situé dans la même chaîne. Il faut savoir que le Pamir, quand on est au sommet, c'est pas comme au Népal. Au Népal, on est au Makalu, on voit l'Inde. On voit l'Inde. Au sommet du pic Lénine, on voit des montagnes pendant 200 km. C'est ça c'est des glaciers à perte de vue, des montagnes à perte de vue. C'est complètement différent et je trouve ça ouais, complètement dingue. Voilà, on passe au quatrième. Oui. Le quatrième qu'on a bien visualisé là sur les photos. Ce quatrième sommet, moi, Kantengri, il résonne en moi hein, parce que je vois bien cette photo. Mais le pic communisme, je crois qu'il a un autre nom, il s'appelle Ismail Samani parce que bon, les Tadjis, ils ont rebaptisé quand même les sommets. Ils ont récupéré leur montagne, voilà, et donc ils ont rebaptisé un peu leur nom. Donc ce sommet qui s'appelle Ismail Samani, je crois que c'est le plus haut sommet non, c'est le second sommet du Pamir, je crois, ou c'est le plus haut. Moi, Non, je pense c'est que le c'est le plus haut. premier. Ouais, ouais, je dirais que c'est le C'est plus le plus haut. haut, oui, parce que le Pobeba, il est un peu plus bas de 50 mètres. Donc, il fait 7005, hein, 7495. Donc, c'est le plus haut sommet, on va dire, au nord de la planète. Donc, on a bien vu sur les photos, c'est essentiellement neigeux. On prend les prongs de droite, là, donc avec des difficultés de l'ordre de chez nous, c'est un Mont Blanc du Tacul avec des crevasses. S'il tombe 2 mètres de neige, bon, ben, on ne peut pas y aller parce qu'il y a des avalanches, il faut laisser poser. Donc, ce sont des dangers objectifs que l'on sait à peu près maîtriser. Hein, voilà, voilà. Un petit camp à 5100, après un camp à 5003 qu'on fait la première fois qu'on y va. Après, le 5100, on le supprime, on va à 5003. 6100 et après 6009. Ouais, je ne suis pas sûr que le 6007, on le fasse parce que ça prend quand même Et donc, c'est essentiellement neigeux.
45 degrés, quelques passages un peu plus raides pour le pic communisme, équipés de cordes fixes, parce qu'il faut savoir que nos amis russes, les gens de l'Est, ils le font après avoir fait le Korjenevskaya dans la foulée, enfin, où ils essayent. Peu y arrivent. Nous, on va faire un sommet après l'autre. Ça sera déjà bien, en partant du même camp de base. Difficulté, voilà, 45-50, quelques pentes plus raides équipées de cordes fixes, parce que c'est un sommet, on voit une corde là sous le petit céracle. C'est un sommet quand même qui est emblématique et qui a une gueule d'enfer pour tout le monde, que ce soit pour nous. Voilà, là, c'est des pentes à 30 degrés, un peu comme au pic Lénine. Voilà, il doit faire à peu près 40 degrés, puis la nuit, moins 20, des amplitudes thermiques énormes. Là, ils partent du dernier camp. Il reste 500 mètres pour aller jusqu'à la pyramide là-bas. C'est assez magique. Difficulté neigeuse, pic communiste, difficulté neigeuse, 3 camps principaux. Il y a sûrement du goulot pour mettre les camps. C'est le plus haut sommet, comme le Mont Blanc, ben, il prend les vents. Hein, donc, je pense que c'est un sommet mythique. Il a plus d'une raison. Jamais excessivement très, très raide. Hein, mais voilà, l'engagement. Là, on commence vraiment à parler d'engagement. C'est notre 4e sommet. Donc, j'espère pouvoir le faire avec des gens qui ont déjà fait 2, voire 3 sommets avec moi, pour bien se connaître, quoi, pour avoir confiance les uns aux autres. Hein. On forme une petite équipe. Là, déjà, ceux qui ont fait un sommet avec moi, on est déjà un peu, on va dire, soudés dans nos façons de penser et puis nos façons de s'entraider, ainsi de suite. Donc là, ça serait important parce que c'est comme si je gravissais pour moi un petit 8000, hein, Eric. Voilà, ouais. C'est 7005, mais l'engagement fait que, par exemple, j'imagine un Manaslu que je connais bien pour l'avoir gravi, je pense être un peu engagé comme sur un Manaslu, voire un peu plus. Hein. Pas plus de difficultés, on reste à 7005, on est un peu plus au nord, il fait un peu plus froid. Voilà, ça commence à être la grande classe himalayenne. Quoi. Je ne sais pas si ça se dit pamirienne, puisqu'on est dans le Pamir. Merci. Voilà. Et puis dans l'ordre, on arrive au Pobeba. Voilà. Pobeba qui se situe à l'est, Eric. Je connais moins bien l'histoire de ce sommet. Et il faut savoir que tous ces sommets, le premier à avoir été gravi, c'était donc le pic Lénine par les frères. Je crois que c'est qui l'a gravi? C'était le frère. Abalakov, non, c'est pas eux? Non, c'était des Russes avec un Allemand qui s'était greffé là un petit peu en. C'était un Allemand avec une équipe soviétique en 1928. Après, ça a été le Kantengri en 1931, toujours par une équipe russe. Là, j'ai les dates là, sous les yeux. Le pic communiste, il a été fait en 1933 par Abalakov, le fameux Abalakov, Eugénie Abalakov. Ouais, voilà. Eugénie Abalakov qui est mort très jeune, c'était le plus doué des 2 frères. Ils étaient 2 frères assez prolifiques dans les années 30. Et Eugénie, il est mort très vite, je crois, dans les années 45. Dioxyde de carbone dans un appartement à Moscou, enfin un truc sordide. Et tandis que son frère, il a réussi le Pobeda, on va parler donc du Pobeda, qui a été fait par Vitali Abalakov. C'était l'ingénieur. C'était lui qui a inventé les fameux Abalakov dont on se sert pour faire des trous dans la glace et pouvoir descendre des pentes de glace. On va sûrement s'en servir, je pense, même au Korjenevskaya. C'était un ingénieur qui, lui, voilà, il faisait partie de l'équipe soviétique à l'époque et il a gravi en 1956 le Pobeda, le dernier. Pourquoi le dernier, le Pobeda? Je pense que c'est le plus engagé, le Pobeda. Les difficultés sur le papier, comme pour le communisme, peu de gens y vont, peut-être 40 personnes dans l'été, 50 peut-être, qui l'essayent. Et donc, des difficultés essentiellement neigeuses.
et une dernière crête où on est obligé de mettre 2 camps, je crois, assez longue en altitude. Donc, ce qui fait, et donc c'est un 7434, je crois, ou quelque chose comme ça, 39, légèrement plus petit que le communisme, mais c'est des pentes 40, 45, des petits bouts de sérac comme ça. Il faut aller poser les camps. Je pense que c'est le plus engagé de nos sommets. Les difficultés, elles sont carrément à notre portée. La difficulté vient plutôt du moral, de s'engager, et puis du temps. Hein. Alors, grâce à quand même, on a la chance d'avoir des routeurs météo qui nous permettent, nous, de nous engager beaucoup plus sérieusement qu'avant, parce qu'avant, on y allait et puis on se prenait la tempête. Là, maintenant, on est capable d'avoir des créneaux météo qui sont valables, et je pense que c'est un peu grâce à ça qu'on peut présenter ce sommet, quoi. Grâce à ces aides extérieures qui sont vraiment tip-top et qui nous ont aidés, ne serait-ce qu'au Pic Lénine l'année dernière. Hein. Sans le routeur météo, on ne faisait pas le sommet l'année dernière. Voilà. Donc voilà un peu ces 5 sommets, essentiellement neigeux, et un poil de cailloux au Camp Tengri. Merci Serge. Bon, ça me fait bien rêver. Moi, je crois qu'effectivement, le communisme ça me fait peut-être le plus rêver. Je ne sais pas vous. Ce qu'on peut dire, oui, c'est que pour les frères Balakov, d'ailleurs, il y a un livre auquel tu as fait référence, Serge, qui est Les alpinistes de Staline, justement sur les Les frères alpinistes Balakov. de Staline, extraordinaire. Extraordinaire, et Ouais. écrit par Cédric Gras, qui est un, un écrivain brillant et qu'on a eu la chance de recevoir en webconférence aussi, justement au moment de la sortie de ce livre. Donc voilà, je vous renvoie à la chaîne YouTube Secret Planet et vous pourrez trouver cette webconférence. C'était très sympathique et il est passionnant. Voilà, écoutez, Et oui, pardon, vas-y. juste une dernière chose, ces 5 sommets se sont descendus tous à ski, pour vous donner une idée. Donc, ce n'est pas des sommets verticaux. Hein, ils se sont tous fait à ski, mais c'était en 2016. En une saison, il y a un jeune prodige polonais qui a réussi en 6 semaines à faire les 5 sommets et assez rapidement parce qu'il les a fait à ski. Mais c'est le Kilian Jornet polonais, hein, vainqueur de la Pierre Menta. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est des gens hors normes. Mais les difficultés, voilà, essentiellement neigeuses, pour resituer un peu ce challenge. Incroyable, en 6 semaines, hein, quand même. Ouais. Et sans ox. Il n'y a pas d'ox, Serge, hein, sur ces sommets. On est là. Non, non, parce que le problème de l'ox, pour moi, le problème de la très très haute altitude vient de passer des nuits au-delà de 7000 mètres. La chance, entre guillemets, qu'on a avec ces sommets à 7005, c'est qu'on ne va pas dormir à 7000 mètres, on dormira toujours en deçà. Et pour moi, qui ai dû passer, je ne sais pas, 30 ou je ne sais pas combien de nuits, à 40 nuits au-dessus de 6000, et quelques nuits à peine, peut-être 5-6 nuits au-dessus de 7000. Au-dessus de 7000, c'est terrible. On rentre dans une autre. C'est pas la cour des gants, c'est la cour des immenses, quoi. Et là, on passe à autre chose. Donc, faire des nuits en dessous de 7000, pour moi, c'est. Enfin, dans mon optique et dans tout ce que je connais depuis 32 ans que je fais l'Himalaya, voilà, c'est gérable. Et puis, c'est des sommets, oui, tout à fait, on se passe d'oxygène. Il y en a qui vont peut-être commencer à le prévoir pour le Pic Lénine. Il y a des boîtes qui veulent toujours comme ça, mais franchement, nous on se donne du temps, Eric. Merci. On se donne du temps pour rester en sécurité, en fait. Hein. L'oxygène est une fausse sécurité. Euh, c'est un plus pour les 8000, mais il faut faire gaffe, c'est quand même une fausse sécurité. Là, il n'y a pas besoin. On fait des nuits. La plus haute sera à 6009 au pic communisme, je pense. Voire au Pobeba à 6007. Non, non, ça reste du domaine du gérable, on va dire. Hein. Et puis, on vient là pour ça. Hein. C'est vraiment des sommets où on sent son corps, la fatigue, le bonheur. Et on est quand même, comme je dis à nos clients, aux gens qui sont avec moi, faut qu'on se sente à sa place, quoi. Voilà, faut vraiment se sentir à sa place. Et avec l'oxygène, bon, il n'y a pas lieu d'être hein, sur les 7000, mais
Est-ce qu'on est toujours à notre place avec l'oxygène? C'est un débat, c'est un autre débat sur d'autres sommets, je pense, hein. Bien sûr. Voilà, mais qui a un vrai débat et intéressant, bien sûr. Intéressant, bien sûr. Donc l'idée, pour reprendre ce que tu disais, effectivement, bon, l'idéal évidemment pour ce projet, ce serait de construire en fait une équipe, hein, qui pourrait donc à la fois se connaître parce qu'on sait l'importance d'un collectif, donc se connaître les uns les autres, ayant évidemment ces expériences successives avec Serge. Enfin bon, c'est effectivement le schéma idéal. Donc évidemment, on va les proposer, tous ces sommets, de façon assez régulière, mais pour cette première, qui est quand même assez rare, je pense, pour une agence. Enfin, je n'ai pas entendu que ça avait été beaucoup fait par le passé, ou en tout cas que l'agence avait eu la chance d'emmener des alpinistes sur ces 5 sommets. L'idée, c'est donc d'avoir ce groupe qui se suit. Et donc, pour permettre une certaine respiration, c'est ce que disait Serge, on s'est dit, on va le faire tous les 2 ans, sur les conseils d'ailleurs d'un des alpinistes participants que l'on connaît bien et qui avait cette suggestion qui était de dire, 5 sommets sur les 5 prochaines années, ce n'est pas nécessairement adapté pour tous les formats de famille, quoi, on va dire, et puis de profession. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il faut quand même se prendre des vacances, hein. Moi-même, en tant que guide, je prends des vacances et on ne peut pas mettre, on va dire, toute son énergie, sans parler de l'argent, parce que ça coûte quand même 2-3 sous, chaque année. C'est pas possible. Et ça, c'est la discussion que j'ai eue avec un de nos amis qui vient avec nous et qui nous a ouvert un peu les yeux, bien sûr. Et surtout, par rapport à l'esprit dans lequel on veut avancer dans ce challenge, qui soit complètement faisable et objectivement valable, quoi. On ne propose pas du vent. Proposer un nouveau sommet tous les 2 ans. Et puis, entre-temps, avec toujours le pic Lénine, parce que lui, on peut le faire, voilà. Et donc, ça reste du possible et de l'envisageable et du carrément chouette. 5 sommets tous les 2 ans, ça fait quand même 10 ans. Donc, voilà. C'est quand même un projet, voilà. Et moi, plus on se connaît, hein, moi je suis guide, mais bon, plus on se connaît les gens, plus on se fait confiance, plus on acquiert de la sécurité entre nous, et puis de la convivialité aussi, parce qu'on se marre bien quand même. Malgré que dans la dureté, c'est génial, quoi. Si on arrive à faire ça, de pouvoir lancer ça, on s'en donne les moyens, là, je pense, avec le temps que Eric nous donne sur ces expés, avec lancer le programme sans, on va dire, du mieux possible, sans perdre trop de plumes, mais lançons le projet, quoi. C'est extraordinaire, quoi, parce que c'est jamais été fait, non, ça n'a jamais été fait. C'est pas dément comme truc, hein, c'est pas complètement, c'est pas les 14-8 000, enfin je veux dire, c'est pas un truc complètement dingue. Ça reste du domaine du possible, ça reste du domaine de l'alpinisme, comme on connaît, hein, crampons, piolets, encordés, hein, c'est ça globalement, hein, avec ces camps d'altitude. Donc voilà, moi ce qui me plaît, c'est que ça reste du domaine du faisable, hein. Voilà, c'est pas du vent, quoi. Donc, et puis quelle montagne! Enfin, on a vu, merci pour les photos, là, quelle montagne! Voilà. Merci à ceux qui nous les ont prêtés. Et je ne peux pas malheureusement tous les citer. Il y en a beaucoup, mais en particulier, on parlait de Serge et de Jean-François. Non, et puis moi, ce que je crois, c'est que c'est un challenge, évidemment, qui nous fait rêver, qui me fait rêver. Enfin, ça part aussi toujours de ça, pour avoir envie de lancer des choses qui sont par nature un peu plus compliquées, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Mais c'est vrai que je pense que c'est un challenge plus satisfaisant que les Seven Summits. Et les Seven Summits, c'est très, très bien, évidemment. Donc, ce challenge, vous savez, lancé, c'est l'un des premiers à l'avoir fait, c'était Messner. Enfin bon, donc avec, en fait, le plus haut sommet
de chaque continent, donc le Kili, le Vinson en Antarctique, l'Everest, la pyramide Carstens, l'Elbrus en Europe, bon, etc., etc. Et bon, c'est bien, mais c'est vrai que celui-là est quand même plus rare. Et d'ailleurs, la médaille, ah oui, j'aurais dû retrouver la médaille, mais je vous l'enverrai à ceux qui sont intéressés. La médaille du Léopard des Neiges, je ne sais pas si on sait la trouver, mais elle est absolument extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et ça existe toujours, donc oui, oui, ce Alors, challenge. non, je pense qu'il va. Alors, je ne sais pas. Il faudrait que j'appelle Poutine pour lui demander s'il a un stock. Pas sûr qu'il me réponde actuellement. Il est un peu occupé. Mais bon, ben, peut-être qu'on en trouvera une pour nous ou on fera une copie. Voilà. Voilà, mais restons dans ce qui est, dans ce qui est faisable, dans ce qui est vraiment abordable et envisageable sans délirer, quoi. Après, c'est les gens qui veulent délirer, qui peuvent délirer, ok, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller en Antarctique et tout ça. Mais En là, plus, je oui, trouve oui. que ça reste abordable et ça fait complètement rêver parce que c'est du rêve potentiellement vraiment possible, abordable, en difficulté, en prix. Bon, ça a quand même un certain prix, mais, mais voilà, connaissant les prix des autres sommets, je pense que. Et puis, on est assez bien encadré avec nos agences sur place. Euh, Moi, je suis un peu un rêveur, mais c'est chaque. On me demande à moi quelle est ta plus belle montagne. Je dis toujours ben, la prochaine. Parce qu'évidemment, j'ai fait le Cervin, j'ai fait la Mata Blanc, j'ai fait la prochaine montagne que je vais découvrir avec, en tant que guide ou en tant qu'amateur, hein, parce que j'en fais un amateur, mais quel plaisir, quoi. Voilà. Donc, nos gens, proposons-leur du rêve, mais du rêve abordable, et c'est ce que tu fais là, Eric. Donc, moi, voilà, je suis à 100% là-dessus, quoi. Merci. Ben, merci à toi de ta confiance. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, oui, alors c'est assez drôle parce qu'évidemment, je passe ta vue sur le chat. Alors, il y a celui qui dit, Jérôme, mon ami là, du Manaslu, dans 10 ans, j'aurai 60 ans. L'autre qui répond, moi, 70 et moi, 87. Bon, oui. Moi, je vais avoir 60 cet été et je compte bien encore en faire 10 ans de gros Bien sûr, Himalaya, quoi. Voilà. bien sûr. Pour Bien sûr. préciser, le meilleur âge, c'est 40-60. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, voilà. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, est-ce que, bon, bah, je crois qu'on a tout dit pour conclure. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ceux qui monteraient à bord, là, pour le Korzenevskaya, moi, je leur maintiens, alors, ouais, allez, pour les 10 ans à venir, je leur maintiens le prix d'aujourd'hui. Bon, et s'ils s'engagent sur les 5 sommets. L'idée étant vraiment voilà, d'essayer de pousser à bout ce rêve, parce que c'est vrai, bon, bah, dans 10 ans, moi-même d'ailleurs, j'en aurai quoi, 65. Bon, donc voilà, bah oui, le temps passe et c'est vrai que voilà, bah, c'est vrai que donc c'est des opportunités qu'il faut saisir bah, plus vite possible, probablement. Est-ce qu'il y a des questions ici? Alors, rappelle les dates et les prix pour cette année. Alors, donc, eh ben, comme je ne les connais pas par cœur, on va aller sur notre site. Je les ai sous les yeux. 26 juillet pour cette année. Alors, les dates, oui, tout à fait. Alors, le Korzenevskaya, donc du 26 juillet au 29 août cette année, et il est au tarif donc, de 9 950 €, vol compris, et donc, comme je vous le disais, il était encore jusqu'à avant-hier à 7 950. Et donc, pour ceux qui s'inscrivent sur cet été, il est à 7 950. Ensuite, dans l'ordre, on a le Rantengri, donc c'est un 28 jours, lui. Et donc, bon, là, il n'y a pas encore vraiment de date déterminée, mais ce sera du même type de date que cette année, c'est-à-dire un départ mi-fin 20 juillet. juillet. Ouais, fin juillet. Et on est aux alentours de 9 000 €. Ensuite, on a le communisme qui lui, c'est ça, pardon, le communisme qui est aux alentours de 11 500 €, c'est 35 jours, la même durée que pour le Korzenevskaya. Et après, le Pobeda à 10 900 €. Et là, on retomberait sur 28 jours. Je pense qu'on va encore affiner, évidemment, pour ces dernières expéditions, notamment pour le Pobeda, le nombre de jours. Et on est plus souple parce qu'il y a plus de rotation sur le camp de base Pobeda Rantengri, encore une fois, que sur le Korzenevskaya communisme.
Voilà. Je pense que le pic communisme, il nous prendra, on sera sur un 35 jours, pareil. Oui, ça c'est sûr. Ça risque. Après, Pobeba et Kantengri en Kyrgyzstan, beaucoup plus stable, beaucoup plus de rotation. Mais de toute façon, je pense que pour le pic communisme, il nous faudra ce temps. En me plongeant, il nous faudra vraiment ce temps. Ouais, ce sera un minimum 32, 30, 32, quoi. Ouais. Je partage. Donc là, cet été, on a énormément de temps. Ça va être, voilà, c'est sur place. Bon, moi, je n'avais pas prévu, mais ça va être super. Donc pour répondre, donc le Korzenevskaya, je disais, il est à 9 950 €, mais cette année, comme je vous le disais, parce que donc, les prix ont augmenté, mais il était affiché jusqu'à la semaine dernière à 7 950, donc on va dire 8 000 €. Voilà, donc je le maintiens à 8 000 € pour ceux qui sont intéressés pour l'été prochain. Et donc, bon, là, vous êtes sur le site d'Expédition Unlimited, Korzenevskaya, Pic Communisme, 11 500, Rantengri, 9 000, et puis le Pobeda, 11 000, sachant que le pic Lénine est effectivement un peu au-dessous de 7 000 €. Voilà, les amis. Bon, moi, c'était très concret. Merci à tous. Serge, pour conclure, je pense que est-ce que je te laisse le dernier mot ou on a fait… Peut-être pas le dernier mot, mais merci à tous les présents. Hein. Voilà, c'était super. J'espère ne pas avoir été trop brouillon et trop enthousiasme parce que je m'enflamme un peu vite, moi, toujours, en parlant de ça. Bon, voilà, l'excitation, c'est 4 nouveaux sommets que l'on va proposer. Le Lénine, on est vraiment calé dessus. Là, c'est pas la routine pour nous, mais on est vraiment bien calé pour lancer des gens dessus. Et ces 4 nouveaux sommets, on les étudie bien, ils ont l'air fabuleux. Il y a une belle excitation. C'est pour ça que Eric, tu suis bien, tant bien que mal, là, avec les aléas de ces pays. Mais je pense que ce qu'on va chercher là-bas, enfin moi, vous qui venez, c'est de la vraie aventure. Hein, c'est pas du tout cadré. On prend un hélicoptère peut-être dans 2 jours. Voilà, enfin, il faut être vraiment open. C'est pas une grosse aventure non plus, on ne va pas traverser le Groenland, mais quand même, c'est ce qu'on va chercher sur ces sommets. On va faire ce qu'on sait faire, c'est l'alpinisme, les crampons, encordés, tout ça, vous savez faire, et avec un vrai sentiment d'aventure. C'est que moi, c'est ce que je recherche, et si je peux le partager avec des gens qui nous font confiance, c'est génial, quoi. Christian demande combien de personnes inscrites sur le Corgé. 3. Et il part. Donc voilà, si on est 5, 6, c'est très bien. Départ assuré, absolument. C'est un départ assuré. Bon, écoutez, franchement, merci à tous d'avoir suivi. Oui, Serge? Non, je disais que moi, je veux toujours être au moins 2 cordées sur ces sommets. Hein. Ce n'est pas une question d'argent pour moi. Hein. C'est une question de 2 cordées, c'est vachement bien minimum. Au pic Lénine, j'en fais 3, hein, parce qu'on est plus nombreux. Mais voilà, il faut pas, c'est pas des experts, on partira jamais à 10 hein, sur ces gros sommets. Mais une petite équipe de 4-5 personnes avec moi, c'est complètement bien, génial. Et c'est ce que personnellement, moi, dans ma tête, je veux. Après, au point de vue agence, si on en a 5-6, c'est mieux que 3. Mais voilà. Là, si on est 4, c'est parfait. Et puis si on est 6, c'est carrément merveilleux. Bon, après, voilà. Moi, je prends ce qu'il y a. Et nous aussi. Non, on est totalement en phase. Voilà, les amis. Écoutez, merci Serge, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, évidemment, donc de préparer, de m'aider à préparer tout ça. On vous souhaite une super bonne soirée et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi, puis Serge, puis moi. Vous avez peut-être plus mes coordonnées. Dès que vous mettez en contact avec moi, on discute un peu. Et après, en général, c'est bien de parler directement avec Serge.
Et puis, on a un projet, je crois, magnifique, effectivement, et j'ai vraiment très, très envie que ça aboutisse, quoi, pour nous. Voilà, et vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Éric et évidemment de moi pour des questions plus techniques, plus terrain, hein, on va dire, sur tout ce qui est difficulté, ainsi de suite, préparation matérielle. Depuis 32 ans, j'en fais, je commence à être un peu au point, en tout cas là. Donc, n'hésitez pas vraiment, vous ne me dérangerez jamais, personne ne me dérange jamais de parler, même de vos projets à vous, hein, dans les Alpes, peu importe de ce que vous faites là. Je suis toujours ravi de parler extra-Alpes. Voilà, donc n'hésitez pas, vous ne me dérangerez jamais. Si je ne réponds pas, c'est que je suis dans un refuge, ça m'arrive. Mais je suis vraiment open. En tout cas, lâchez-vous, demandez, questionnez. Voilà, pour le matériel, je crois qu'il y a des. Voilà, c'est Eric, il a la logistique, il tient ça bien en main. Et puis le terrain, voilà, vous avez 2 personnes là, donc il faut profiter. Enfin, je veux dire, profitez-en. C'est pas toujours que quand on part en expé qu'on a les acteurs, on va dire, directement. Hein, là, notre grand Manitou, j'espère qu'il viendra avec nous sur un de ces sommets, Eric. Je te lance le. Tu sais que moi, j'en rêve aussi. Non, mais bien sûr, de toute façon, c'est clair on a des projets ensemble. Effectivement, on est très complémentaires. Merci beaucoup, Serge. Hein, Merci tout le très belle monde et à soirée. très bientôt. Belle soirée à tout le monde. Merci. Hein. Bonne soirée, merci. Et à Ciao, bientôt. ciao. À bientôt.